La scène du canal Olympia a été le théâtre d'affrontements épiques entre boxeurs de différentes catégories qui se sont défiés ce samedi 20 octobre, sans merci, devant le public sénégalais venu nombreux pour une grande première. Ce gala de boxe international a été un franc succès, tant sur le plan organisationnel assuré par Vivendi Sport et MK Evans sous la houlette de Malamine Koné, que sur le plan des combats qui ont été âprement disputés. Vivendi Sport, Canal Olympia, Dakar Teranga et Malamine Koné Evans vous présentent le championnat du monde version International Boxing Federation. Ainsi, au terme de 6 combats pro et 2 duels locaux, le Tunisien Abderrazak Ouya s'est défait du Ghanéen Anama Dotse sur un KO technique après seulement 2 minutes de combat. Ouya devient le nouveau champion d'Afrique des poids super légers. Mesdames, Messieurs, est donc déclaré vainqueur de ce combat par KO technique et proclamé nouveau champion d'Afrique des super légers, Abderrazak. Martin Ovono a été battu de son côté par l'étoile montante de la boxe sénégalaise et africaine, Gustave Tamba, vainqueur par KO et nouveau champion d'Afrique des super moyens. Donc déclaré vainqueur de ce combat par KO à la première reprise, Gustave Tamba. Beaucoup d'émotions de rentrer au pays pour boxer. Ça faisait 4 ans que j'avais pas eu ma famille. Donc boxer et faire une prestation comme j'ai fait, c'était la moindre chose que je pouvais leur rendre, vu tout le monde s'est déplacé pour venir m'encourager. Alors vous faites partie aujourd'hui des grands espoirs de la boxe. Est-ce qu'on peut dire que votre combat était facile aujourd'hui? Il n'y a pas de combat facile. Il y a tous les combats qui sont dangereux. Donc on va dire que j'ai bien fait le travail, j'ai réussi à le toucher assez vite. Donc c'est pour ça que j'ai réussi à approcher le combat. Mais sinon il n'y a pas de combat facile. Merci. Dans la catégorie des poids lourds, Kevin Lele Sadio n'a eu besoin que de 2 rounds pour mettre au tapis le Serbe George Markovic. Et donc déclaré vainqueur de ce combat par KO technique à la deuxième reprise et toujours invaincu, le phénomène Kevin Lele Sadio. L'attraction de la soirée a été à coup sûr l'affiche Mohamed Mimoun versus Petit Jean. Mimoun, le franco-sénégalais qui défendait sa ceinture de champion du monde IBO super léger face au français Franck Petit Jean. Un duel de gaucher remporté par Mohamed Mimoun à l'issue des 12 rounds contre son challenger Petit Jean qui n'avait jusque-là pas perdu depuis 4 ans. Fin de la 11e reprise. Donc déclaré vainqueur de ce combat et toujours champion du monde IBO des super légers, Mohamed Côté, Yuri Kalenga El Toro s'est fait respecter en imposant sa puissance au Géorgien Soso Abouladze. Le boxeur de la RD Congo se relance ainsi parfaitement.
Fin du combat. Je remercie Dakar de cet accueil que j'ai pu avoir. Et puis j'ai vu vraiment que Dakar ou Sénégal, ils sont amoureux de la boxe. Et je suis content de ma victoire au Sénégal. Donc ça fait quand même 2 fois que j'ai perdu. Mais voilà, victorieux à Dakar, au Sénégal, ça m'a fait plaisir. Alors comment avez-vous trouvé l'organisation justement? Non, l'organisation est super. L'accueil était au rendez-vous. Et j'espère que ce n'est pas la dernière fois que je vais venir au Sénégal. J'aimerais bien que des combats comme ça soient plus souvent pour relancer un peu la boxe en Afrique. Le choc des poids lourds a été le clou de ce gala de boxe international qui se tenait pour la première fois au Sénégal. Kalongo, qui défendait son titre de champion d'Afrique, avait eu pour la première fois, n'a eu besoin que de quelques minutes pour mettre à terre Osborne, alias Big Daddy. Fin du combat. Devant une telle réussite, le ministre des Sports, Matar Ba, n'a pas manqué de se féliciter du bon déroulement de l'événement, précisant que le Sénégal, qui s'est récemment doté de structures sportives modernes, sera appelé à jouer les premiers rôles sur l'échiquier mondial. Avant-hier, c'était les Jeux Olympiques, c'était une première. L'autre jour, c'était l'attribution au Sénégal pour l'organisation des Awards. Cela veut dire le ballon d'or africain. Donc tout ça montre que le sport est en train de faire son chemin et que le Sénégal continue à gagner en crédibilité. Cette compétition internationale, si les organisateurs n'avaient pas confiance au Sénégal, il n'y aurait pas effectivement cette compétition qui a regroupé beaucoup de jeunes Sénégalais, beaucoup de Sénégalais qui sont venus voir. Je pense que c'est une première, mais il nous en faut d'autres. Parce que ça fait de sorte que le sport qu'on est en train de gérer puisse émerger comme le président le veut et que ces compétitions aussi font aimer la discipline. Le challenge de l'organisation aura donc été relevé haut la main par Vivendi Sport, MK Events et Canal Olympia Teranga et qui auront fait de Dakar la capitale de la boxe le temps d'une soirée.